Salut, bienvenue dans cette vidéo. Encore une nouvelle vidéo qui va parler d'entrepreneuriat et de bien d'autres choses. Comme le titre l'indique très bien, 3 astuces. Et puis il y a le quatrième qui est bonus pour vous permettre d'être productif. Productif même, productif. Et le résultat, quand quelqu'un est productif, il devient aisément bien. Il devient suffisamment riche, comme on le dit. Et puis il est très bien, il est très bien. Il peut subvenir aux besoins de sa famille, il peut subvenir aux besoins de ses proches, il peut également subvenir lui-même à ses propres besoins. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, je suis Amani Félix. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle de crypto-monnaie, je parle aussi également du projet P-Network. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour découvrir ces 3 astuces-là. Et le quatrième aussi est très important parce que c'est un bonus pour vous aussi. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir l'esprit concernant ce qui c'est que être bien aisément, être aussi riche dans son confort, vivre une vie de confort. Voilà, vous serez plus confortable. Donc, pour commencer d'abord, toute chose, il faut être planifiant. Quand je dis planifier, il faut planifier ta journée. Pour être productif très bien, pour être très bien productif, il faut planifier ta journée. L'idéal, c'est de planifier sa journée peut-être en soir, lorsque vous voulez vous coucher. En soirée, lorsque vous voulez vous coucher. Ou bien, si vous oubliez, si vous êtes trop épuisé, que vous n'avez pas pu le faire, faites le matin, lorsque vous vous réveillez, dès vos premiers réveils, vous planifiez votre journée. Ayez votre téléphone, quand vous prenez votre téléphone, il y a les notes, bloc-notes sur les différents téléphones comme application. Vous planifiez votre journée, vos différents objectifs de la journée. Vous mettez les plus importants en tête au fur et à mesure, les moins importants et en dessous de la liste, les très moins importants. Et puis, vous pouvez déléguer certains parce que c'est très difficile d'être un peu plus partout. Quelqu'un qui fait de l'activité à son propre temps, par exemple, c'est très difficile. Il va déléguer, effectivement. Moi, quand je me lève la journée comme ça, je délègue certains, mais j'ai d'autres activités que je les fais moi-même, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Avec ça, vous devrez être positif. Vous planifiez votre journée, vous écrivez et puis vous faites l'effort de respecter ça, effectivement. Une chose est de planifier, une deuxième chose aussi est de respecter ses planifications, de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, soyez focus aussi. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, il faut être focus, comme je l'ai dit toujours. Il faut être focus. Quand on planifie une journée, c'est très difficile de suivre, bien sûr. Parce que c'est planifié, c'est comme si vous étiez en train de peut-être vous donner des ordres. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela, je dois faire cela, je dois faire cela. Et quand, d'abord, une des choses, quand c'est plus difficile, parce que vous n'attendez pas un retour satisfaisant derrière. Et qu'on n'attend pas un retour satisfaisant derrière, c'est comme quand je dis retour satisfaisant, il n'y a pas de l'immédiat, il n'y a pas de fiat tout de suite, il n'y a pas d'argent tout de suite. Comme quelqu'un qui est un salarié qui sort matin, il s'en va travailler, il sait qu'en fin de journée, ils vont le payer. Non, mais quand tu es entrepreneur, c'est des risques que tu prends, tu examines une idée, tu montres cette idée-là, et puis également, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Là, franchement, je vous le dis, pour quelqu'un qui est entrepreneur, il se connaît très bien. Tu sais franchement pas ce qui va se passer, mais ton esprit te dit que oui, j'ai pris une bonne résolution, je suis en train de suivre une bonne démarche, donc je pense que ça va payer et allons-y. Et matin, tu prends ton objectif, ton bloc-notes, ton cahier, et tu suis tes objectifs de planification. Après ça, il faut être focus dessus. Pour vous qui êtes salarié aussi également, c'est que le truc, c'est que c'est quoi? On peut aussi planifier son objectif, sa journée en tant que salarié. Vous savez que vous êtes sorti de 8h30 à 16h30, vous serez au travail, très occupé en train de travailler. Donc, ce temps-là, vous planifiez que ça, c'est consacré à votre activité, à votre salaire, pardon, à votre activité du mois, bien sûr. Alors maintenant, après ça, de 17h jusqu'à demain 8h30, ça, c'est pour vous-même, c'est votre propre temps. Le temps, c'est très précieux. Sachez organiser ce petit temps-là. Donc, de 17h jusqu'à 8h30, c'est pour vous. Vous planifiez ça, vous faites quelque chose, vous apprenez quelque chose, bien quelque chose qui vous passionne, vous vous lancez dedans. C'est comme ça que vous allez être plus confortable. Ne concentrez pas ce petit temps-là à juste rentrer à la maison, regarder la télévision, manger, se laver, dormir, aucune lecture, et puis se réveiller matin, encore faites ça. On appelle ça de la race ou vous allez faire ça comme ça, matin, midi, soir, tous les jours. Et vous allez voir qu'on va passer 2 ans, 3 ans, et on prend de l'âge, on va pousser les barbes, ça vous blanchit, les cheveux vont commencer à blanchir, et après, à la retraite, c'est que des miettes qu'on vous donne maintenant. Là, du moment où vous êtes peut-être assez âgé pour que vous avez besoin de plus d'argent, là, on vous donne un peu d'argent. C'est très inconfortable, bien sûr. Si vous comprenez cela, c'est très inconfortable. Maintenant, le troisième point, c'est de réduire les sorties. Effectivement, pour quelqu'un qui veut être très productif aussi, là, il faut réduire les sorties.
Les sorties inutiles, bien sûr, je dis les sorties inutiles parce que il y a des sorties quand vous sortez, c'est pour remplir vos objectifs. Et ça, c'est très bon. Mais les sorties inutiles, d'abord, une des choses aussi, les sorties qui vont vous faire dépenser, qui vont vous faire sortir de l'argent, des fêtes, des soirées, bien sûr, je ne sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, tout ce qui est sorti, et puis ça va vous faire dépenser de l'argent. Aller en boîte de nuit, pas te fêter, vous serez peut-être tranquille, vous rentrez même avec des difficultés, votre famille à la maison, des trucs de ce genre, réduisez ça. Quelqu'un qui veut construire quelque chose de demain, ne fait pas ça. Aucun grain, par exemple. Les grains que nous véhiculons, nous voyons partout, que nous lisons les histoires, personne ne le fait. C'est pas toi qui es très petit, tu vas vouloir le faire et puis être plus grand. Tout le monde a ses rêves, mais certains ne vont pas pouvoir réaliser ces rêves-là parce qu'ils ne respectent pas, ils ne se donnent pas à fond ce qu'ils doivent faire pour atteindre ces rêves-là. Donc, c'est un peu l'information. Maintenant, le quatrième point qui est comme bonus, c'est le pain, effectivement. En parlant de pain, parce qu'il y en a 4 points. Ces 4 points, hein, on parle de pain dans toutes choses. Quand on parle de pain, c'est que c'est très important. Il y a un livre que j'ai lu récemment, il y a un peu très longtemps, mais je suis en train de le lire encore. C'est que le livre est très puissant. Je vous conseille de lire ça. Le livre s'appelle Ricardo Zama, la chef de ma mère. Ce livre-là, il est très puissant en termes de pain. Il faut gérer de l'argent comme le youtubeur Philippe Simon aussi le dit. Il faut savoir gérer de l'argent. Moi, je le suis très bien. Vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne. C'est un gars qui est très expérimenté en termes de business. Il est très puissant. Quand il te parle de pain, tu t'arrêtes là comme ça et puis tu te dis non, mais j'ai foutu la merde. Hein. J'ai foutu la merde avec de l'argent. Donc, de toute chose, il faut épargner de l'argent. Tout ce qui rentre, il faut garder au moins une petite partie. Tout ce que vous touchez, il faut garder au moins une petite partie. Donc, en planifiant toute sa journée, d'abord, vous planifiez votre journée et vous mettez en idée, réduisons les dépenses. Ça revient à l'objet d'être épargnant. En plus de cela, soyons focus. Lorsque vous êtes focus, ça revient aussi l'idée d'être épargnant. Quand vous êtes focus, les trucs divertissants, non, vous n'êtes plus dans ce genre-là. Donc, en joignant maintenant le point 3 qui est d'être évité les différentes sorties. Les sorties inutiles, les sorties par amis, les sorties, les trucs de ce genre-là. Quand vous n'êtes pas bien assez riche, il faut éviter ça, effectivement. C'est très important pour toi que tu es en train de m'écouter. C'est très important si tu veux réussir demain. Il faut suivre ces principes-là. Tu viendras me dire ici dans 2 ans, 3 ans que quelqu'un me l'a dit. Et quand tu appliques ça, ça va prendre forcément. Je tiens à vous dire simplement que non, pour un être humain qui vit, ta vie, là, c'est dans tes mains. Tu peux changer le cours de ta vie pendant que tu vis toujours. Pendant que tu vis, c'est ceux ou celles qui sont morts qui peuvent plus changer le cours de leur vie. Donc, soyez productifs. Je suis Amani Félix et c'était moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.